les gens ont enseigné que la preuve de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, ce qui est un gros mensonge. Qui a fait que beaucoup de gens sont remplis d'esprit de python. Ils parlent en langue, mais si son mari lui a dit, ah, elle est capable de d'insulter sa maman, mais elle parle en langue. Vous parlez en langue, mais vous n'avez même pas la maîtrise de vous-même. Vous parlez en langue, mais vous êtes colérique, au point de crier jusqu'à deux fois, vous pouvez faire un AVC. Quel est cet esprit qui vous a rempli, qui utilise votre langue, mais qui ne vous donne pas la maîtrise de vous-même? Donc, ils ont donné un message qui a introduit beaucoup de python dans la vie de beaucoup de gens qui cherchent le parler en langue. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas en langue, qui se disent, tant que je ne parle pas en langue, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Chacun de nous a reçu de Dieu des dons différents. Mais on a établi que tout enfant de Dieu doit parler en langue. C'est faux. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit manifester le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit est le caractère de Dieu. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre à ses caractéristiques. Parce que le bananier peut avoir des vitamines qu'un autre arbre a. Mais le bananier produit des bananes. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Quel est le fruit du Saint-Esprit qui est en toi, qui montre qu'il est en toi? C'est le fruit du Saint-Esprit en quelqu'un qui prouve que le Saint-Esprit est quelque part. Pas les dons spirituels. Parce que ce que un arbre peut produire, l'écorce d'un arbre peut produire, un autre arbre peut donner la même chose. Le parler en langue que beaucoup produisent est produit par des satanistes. Il y a des satanistes qui parlent en langue. Le don de parole de connaissance est produit par des démons, parce que même les marabouts, quand ils reçoivent les gens, tu t'appelles comme ça, tu es rentré ici, tu es venu faire tant. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le don de guérison est produit aussi par des mystiques. Dieu fait descendre le feu du ciel par Élie. Satan fait descendre le feu du ciel sur les enfants de Job. Les signes et la puissance ne démontrent pas de la présence de Dieu en quelqu'un. Ce qui démontre que Dieu est vraiment quelque part. Qu'il y a une présence du ciel dans la vie de quelqu'un. C'est le fruit du Saint-Esprit. La première preuve que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas les dons spirituels. Et surtout pas le parler en langue. Et je vous montre rapidement. Regardons ensemble. Et tellement ils ont dit que c'était le parler en langue que plusieurs sont remplis d'esprit de python aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Le parler en langue n'est pas un don collectif. Comment est-ce qu'on peut accepter ce message? Comment vous avez laissé, je parle aux hommes de Dieu qui enseignent ça, ne laissez pas ce message rester dans vos églises. Vous risquez d'avoir des fidèles remplis d'esprit de python. Parce que tout le monde ne peut pas manifester les mêmes dons. Tous n'ont pas le parler en langue. De même que tous les chrétiens dans une église ne peuvent pas avoir la parole de connaissance, tous les chrétiens dans une église ne peuvent pas prophétiser, ne peuvent pas interpréter les langues, ne peuvent pas avoir le don de foi, le don des guérisons. De même, tous les chrétiens sur terre ne peuvent pas parler en langue. Frères et sœurs, si vous ne parlez pas en langue, ne faites pas un drame comme si vous n'aviez pas le Saint-Esprit. Parce que plusieurs que vous voyez qui parlent en langue sont remplis d'esprit de démons ou sont remplis d'esprit de python. Parce que ceux qui ont réellement le vrai parler en langue ont aussi le caractère de Dieu. Parce que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, ce ne sont pas les dons spirituels, ce n'est pas le parler en langue, c'est le caractère qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et quand le Saint-Esprit vient, il sème en toi 3 grains, l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Ces 3 envies qui grandissent en vous, vous emmènent à un caractère qui ressemble davantage à Christ. Mais le parler en langue ne peut pas être le signe. Et il y a une femme dans le livre des Actes des Apôtres, je crois, Actes chapitre 16, qui a suivi Paul et qui dit, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent le salut. Son message était vrai, mais elle était remplie de python. Elle manifestait la parole de connaissance, mais elle était remplie de python, un esprit démoniaque. Donc, les dons peuvent être copiés.
Le fruit ne peut pas être copié.